Faut-il acheter un bien déjà loué ou un bien totalement vide? Quels sont les avantages et les inconvénients? On va en parler tout de suite. Donc je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse. Bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à ma rencontre. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner. Mais pourquoi? Tout simplement parce que tu vas pouvoir connaître des informations qui vont te permettre de pouvoir investir en 2021 et dans les années suivantes. Tu vas aussi pouvoir suivre des success stories, donc des clients que j'ai pu accompagner, qui ont donc sauté le pas et qui sont donc devenus encore plus ambitieux qu'ils ne l'étaient déjà à travers leurs nouveaux projets locatifs. Et également parce que je t'offre un cadeau. Donc oui, je t'offre un cadeau, c'est une formation d'une demi-heure totalement gratuite. Les liens sont juste en bas. Je vais te laisser quelques instants et puis on va démarrer pour que tu puisses donc t'abonner et surtout d'appuyer sur la cloche de notification. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Écoute, félicitations à toi. Comme je viens de te le dire, nous allons parler de biens qui sont déjà loués. On va donc parler des avantages, des inconvénients qu'il peut y avoir à acheter un bien déjà loué en fonction du regard qu'il va y avoir, donc celui du banquier, mais également celui de l'investisseur, donc aussi de notre avis. Et on pourra donc parler de certains points à vérifier. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir tout simplement savoir tout ce qu'il y a à savoir dans le cadre d'un achat immobilier lorsqu'un bien est déjà loué. Dans un premier temps, il faut savoir qu'un bien peut être loué dans le cadre d'un achat d'un immeuble de rapport ou aussi dans le cadre d'un appartement. C'est totalement possible, totalement faisable. Au niveau du regard du banquier, le banquier va être plus rassuré à savoir qu'un bien est déjà loué pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a de l'argent qui va rentrer immédiatement lorsque tu vas pouvoir acquérir le bien. Donc il ne va pas y avoir ce moment de latence à savoir comment je vais faire pour pouvoir trouver un locataire. Et la deuxième, ça va te permettre à toi également aussi de pouvoir déjà calculer et connaître donc du coup les revenus réels que tu vas pouvoir percevoir. C'est le même regard que le banquier il va avoir. Donc il va sûrement avoir un regard qui va être moins dur que si on était sur de l'estimation de valeur locative. Ça n'empêche que les revenus seront quand même pondérés en fonction du type de régime que tu auras pris. Est-ce que c'est sur du nu ou est-ce que tu es sur du meublé? Acheter un bien loué, ça va effectivement, comme je viens de te le dire, te permettre d'avoir des revenus qui vont tomber immédiatement, mais pas que. Il n'y a pas que ça, tu vas aussi également pouvoir connaître le type de population qu'il y a actuellement dans ce secteur-là. Est-ce que c'est une population qui est jeune? Est-ce que c'est une population qui est un peu plus ancienne? Ça peut être pertinent afin de pouvoir te projeter à l'idée d'un futur projet dans le même secteur ou à préparer le turnover s'il devait y en avoir un. Je m'explique par là. Lorsque tu vas acheter un bien immobilier et qui va déjà être loué, les points qui vont être à vérifier, ça va être le type de contrat qui a été établi avec le locataire et savoir également est-ce que ce contrat arrive à terme ou non. Ça va être des éléments qui vont être très importants pour toi, qui vont être également importants pour le banquier, mais surtout pour toi, là je parle en tant qu'investisseur, parce que tu dois déjà te projeter à l'idée de garder le locataire avec une tacite reconduction ou tout simplement décider de changer parce que tu envisages de faire des travaux ou non. Lorsqu'on parle d'un bien avec les travaux, il va y avoir un inconvénient à avoir un bien qui est déjà loué. C'est que tout simplement, tu vas devoir reloger ton locataire, sauf si tu es sur des travaux de type esthétique qui vont donc être très rapides, c'est des coups de peinture, c'est quelque chose qui ne demande pas de gros travaux, de grosses œuvres. Dans le cas où tu es dans justement ce cas de gros travaux, tu vas devoir naturellement reloger ton locataire le temps des travaux. Après, l'avantage à ça, c'est que ça va te permettre de pouvoir augmenter donc du coup la prestation de ton appartement et naturellement également les loyers qui vont avec. Il y a des points qui sont également à vérifier. C'est donc du coup, je t'ai parlé du bail déjà dans un premier temps.
mais également aussi du type de locataire que tu vas avoir. Donc, on parlait déjà du type de locataire tout à l'heure en disant, ça va te permettre de voir si on est sur des personnes un peu plus ou moins jeunes, des familles, des jeunes couples, en fonction de l'appartement, de la zone dans laquelle tu vas être. Mais tu vas également devoir connaître la qualité du locataire qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ça, il y a des points qui sont importants, c'est les bulletins de salaire, c'est les avis d'imposition. C'est tous ces points-là qui vont te permettre de pouvoir du coup connaître la qualité des locataires. Donc je t'invite, avant même de signer le compromis, de vérifier ces points-là, de t'assurer que les locataires payent régulièrement. Ça, c'est un autre point aussi que tu dois vérifier à travers du coup un relevé de compte ou un relevé de gestion que le propriétaire pourra avoir s'il passait par une agence immobilière ou s'il faisait tout seul sa comptabilité. Tous ces points-là vont te permettre de pouvoir te rassurer à l'idée de la qualité des locataires que tu vas avoir. Parce que lorsque tu vas acheter du coup les murs, tu vas également acheter les murs avec son ensemble, donc les personnes qui sont à l'intérieur. Et si tu es en face de mauvais payeurs et qu'on est sur des baux de 3 ans et que c'est qu'uniquement la première année, il va être très compliqué de pouvoir déloger le locataire. Et en fait, tu vas plus acheter un bateau qui coule qu'un bateau qui va te faire traverser et de passer une autre étape. Pour finir et en résumé, si vraiment je devais te donner un avis sur l'idée d'acheter un bien qui est déjà loué, il peut y avoir de grands avantages à acheter un bien qui est déjà loué parce que comme je te l'ai expliqué, premièrement, ton banquier va être rassuré à l'idée de savoir qu'il y a des revenus qui vont rentrer. Tu vas également, toi, pouvoir, comme je viens de te le dire, percevoir directement les revenus. Et si tu as des travaux et si tu as pu avoir un différé ou de mettre une pause durant les débuts des mensualités, ça te permet de pouvoir générer de la trésorerie. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir un bien qui tourne déjà. Néanmoins, tu vas devoir avoir des points qui vont être à vérifier. Ça va être la qualité du locataire, le type de bail qui a été signé avec le locataire, vérifier que les loyers sont effectivement bien payés en temps et en heure. C'est tous ces points-là qui vont être importants, qui vont être primordiaux. Et ça, il ne faut vraiment pas les mettre de côté parce que ça peut te permettre de passer du tout au tout en fait, d'un investissement qui va être hyper rentable à vraiment à un boulet qui va te faire couler, clairement. Ça va dépendre aussi également de ta situation. C'est-à-dire que si tu sais très bien que tu n'es pas encore propriétaire d'une résidence principale, peut-être que le fait d'avoir un bien qui est déjà loué, le banquier va pouvoir l'interpréter d'une manière différente que si tu achetais un bien vide. Donc ça peut être également un avantage de dire voilà, aujourd'hui, je souhaite investir ici, mais le bien est déjà loué. C'est les raisons pour lesquelles je n'achète pas ma résidence principale. Je te donne un exemple parmi tant d'autres. Mais ça peut être vu comme un avantage auprès du banquier de se dire ok, il y a une cohérence. Il achète un bien là aujourd'hui parce que en fait, ce bien est déjà loué, c'est une belle occasion. Il m'a montré que c'était quelque chose d'intéressant, etc., etc. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes. Ça, c'est important, balance-la à un grand nombre de personnes. Mets-y un pouce également et donne-moi des commentaires juste en bas. Est-ce que toi, tu achèterais un bien qui est déjà loué ou est-ce que tu préfères des biens qui sont vides et y mettre tes locataires? J'en profite également pour ce début d'année pour te souhaiter une bonne année, une bonne fête, plein de choses, plein de rêves et plein d'ambitions qui vont pouvoir se réaliser en 2021. En tout cas, je te le souhaite énormément. Je tenais à remercier également toutes les personnes qui sont en train de s'abonner à chaque fois. Ça me fait extrêmement plaisir et on grandit de plus en plus. Donc merci à vous, c'est vraiment cool. Entre-temps ambitieux, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en tes projets, en tes rêves et à te former. Bye.